vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale qui me tient à cœur. Je vais vous parler de mon kyste pilonidal. Il s'est donc déclaré fin janvier, début février pour ma part. Et j'ai été opérée d'une première infection le 5 février 2020. Le kyste pilonidal, il se situe donc dans la région... Enfin, il est aussi appelé kyste sacro-coccygien, pour être en fait situé entre le sacrum et le coccyx, tout simplement comme son nom l'indique. Donc du coup, pour en revenir à mon histoire avec ce kyste pilonidal, donc pour l'instant c'est en stand-by parce que je vais me faire opérer mercredi, donc le 27 mai 2020, pour se situer un petit peu. Ce kyste s'est déclaré fin janvier, début février. J'ai fait une première surinfection qui a failli me mener à une septicémie, donc j'aurais très bien pu en mourir. La septicémie, c'est quoi en fait? C'est le microbe qui va passer dans le sang et qui va créer l'infection. Du coup, suite à ça, j'ai été voir un chirurgien spécialisé en chirurgie gastrique qui m'a fait une mise à plat de l'infection. Donc en fait, il y avait donc la peau qui était comme ça. Enfin, là c'est la peau. Et l'infection était... en fait, sortait de la peau, quoi. C'est pas très glamour. Mais voilà, je pense qu'il faut en parler, on n'a pas assez de sujets là-dessus. Voilà, beaucoup de... En général, c'est beaucoup d'hommes à qui ça arrive à cause de leur forte pilosité, à cause de la transpiration. Personne n'a encore la cause exacte. Certains disent que c'est embryonnaire, d'autres qui disent que c'est lié à la pilosité. Donc ça dépend, en fait, je pense, des personnes. Libre à vous de croire l'opinion que vous voulez sur ça. Moi, je me suis fait la mienne personnellement pour mon cas. Après, chaque cas est unique en médecine. Donc du coup, suite à cette mise à plat, il a incisé, du coup, pour enlever l'infection. Et je vais pas mettre de photos parce que ça va être un petit peu gore pour vous et que je ne sais pas si certaines personnes jeunes me regardent et que cette chaîne est normalement destinée à l'équitation. Mais je pense que c'est quand même fondamental d'aborder ce sujet de kyste pilonidal parce que c'est à cause de ça justement que je me retrouve à pied depuis mars 2020. Début février 2020 plutôt. Il avait incisé 15 cm par 7 pour vous rendre compte à peu près de l'importance de l'infection qui s'était installée. Donc selon lui, en fait, le kyste était installé depuis des années, mais c'est comme sur certaines personnes. On ne sait pas pourquoi des fois, tout le monde a des cellules cancéreuses, il y en a chez qui ça se déclare, d'autres non. Et bah dans mon cas c'était pareil. Certains sont plus sujets au kyste que d'autres personnes, mais sur différents kystes, là je parle du pilonidal parce que c'est celui qui me concerne directement le plus. Mais il y a d'autres spécificités de kyste qui existent également aussi. Pour tout ce qui est du post-opératoire, ça fait maintenant 4 mois bientôt que je suis en mèche. En gros, le pansement est réalisé avec une mèche et les pansements pour le sacrum, vous savez, ces gros pansements en forme de cœur. Le jour où j'ai eu rendez-vous chez le docteur, c'était le jour de la Saint-Valentin pour qu'il contrôle comment je cicatrisais, donc c'était le premier mois. C'était avant que tout dégénère. Et l'infirmière m'a dit, du coup, pour l'occasion, tu auras un pansement en forme de cœur. Du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un cœur aux fesses, voilà. L'incision, quand elle est faite, malgré que la mienne a été quand même réalisée assez fortement, on va dire. Normalement, une incision met la mise à plat met entre 2 à 3 mois à cicatriser. Et comme toute intervention qui concerne le kyste pilonidal, avant de reprendre toute activité sportive, il faut attendre environ 1 mois que les tissus de la peau se reconsolident. Étant donné que c'est une zone qui est très mal irriguée et qui en plus de ça cicatrise lentement, c'est la première zone, si vous voulez, vu qu'on est tout le temps entre guillemets en contact avec, il faut se mettre le plus en décharge, donc ne pas s'asseoir. Bon là je suis assise parce que je suis sur le côté déjà. Au début on a du mal à marcher. Le temps que la peau se refasse un petit peu, on est très fatigué, on dort beaucoup parce que le corps doit produire énormément de peau. Mais je vous assure, ça passe très vite. Et prenez le temps qu'il vous faut pour vous reposer. Allez à votre rythme. Je me souviens que quand l'infection s'est déclarée chez moi,
j'avais énormément de mal à marcher et que j'étais au lycée, pour dire. Le trajet que je fais pour aller du bus à ma classe, enfin ma salle, du lundi qui est au 3e étage à 8h, où il faut traverser toute la cour, au lieu de le faire en 5 minutes, je le faisais en 3 fois plus de temps facilement, sans exagérer. Je marchais vraiment très lentement, donc ça fait très mal. J'ai très bien cicatrisé les 2 premiers mois. On arrivait presque, là on est presque, il nous reste pas grand chose, mais on voyait que la cicatrisation traînait. Et ma mère étant infirmière trouvait ça pas normal pour un kyste, parce que c'était même pas le kyste qui a été enlevé, c'était juste un bout de peau qui a été retiré pour enlever cette infection justement. Donc elle trouvait ça pas normal que ça saignait, que ça mettait aussi longtemps. À la fin du confinement, elle a décidé de prendre rendez-vous avec le chirurgien du coup qui m'avait vu la première fois pour mon kyste. Et le verdict tombe. En fait j'ai une tunnelisation si vous voulez, donc ça fait une sorte de trou qui est en train de provoquer des saignements chroniques. C'est-à-dire que si l'on n'opère pas, ces saignements ne s'arrêteront jamais et ce trou ne se refermera jamais. Parce que le kyste dérange la cicatrisation en fait. Et par chance, le kyste était en train de se reformer, enfin je sais pas si on peut dire reformer, mais de se réinfecter en fait. Et par chance, vu qu'il y a eu cette tunnelisation, les écoulements se font naturellement en fait, si je puis dire. Ça n'aurait pas provoqué une deuxième infection interne où il aurait fallu remettre à plat. Vraiment, tout s'évacue tout seul. Donc du coup, de là, il me dit madame, il faut vous opérer. On discute brièvement. Il me dit qu'il faut laisser la plaie à l'air pour que ça repousse vers le bas, avec du méchage, tout ça. Je commence à avoir l'habitude, je connais maintenant. On commence à être rodé un petit peu sur le sujet. En moyenne, on met 2 mois et demi, 3 mois à cicatriser, jusqu'à 6 mois quand les gens ont vraiment attendu très longtemps. Puis ça dépend aussi de leur facilité à cicatriser, de la taille du kyste. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et d'inconnus également. Parce que comme je le dis toujours en médecine, chaque personne est un cas particulier. Mais il y en a pour qui on peut être confronté à plus de complications, de choses comme ça quoi. Et ça c'est, encore une fois, c'est propre à chacun. Donc du coup, j'ai eu rendez-vous avec mon anesthésiste lundi dernier, j'ai fait mes prises de sang pour savoir ma carte de groupe sanguin, plus, vous savez, la coagulation sanguine. Donc du coup, rendez-vous avec l'anesthésiste, il me pose des questions très classiques sur mes antécédents de santé, sur des possibles comorbidités comme de l'obésité, de l'asthme, mes allergies aux médicaments, parce qu'il faut savoir ils doivent savoir pour certains antibiotiques, sauf que maintenant ils utilisent un autre protocole. Il m'a expliqué comment l'anesthésie serait faite sur moi, donc visiblement ce serait en perfusion qu'il injecte l'anesthésiant, et le masque à mon avis servirait juste pour me donner de l'air peut-être à l'intubation, je sais pas. Il a pas dit qu'on se servirait d'un masque pour anesthésier parce que sur quelqu'un qui est adulte, ce serait un peu moins puissant l'anesthésie. Enfin, l'anesthésie ferait moins bien effet que sur un patient enfant en fait en général. En général, il le destine plus aux petits enfants, voire aux tout petits. De là on découle, il m'a demandé si j'avais des questions à lui poser, je lui ai posé toutes celles que j'avais posées, malgré qu'il y ait quand même des angoisses qui dominent, et ça jusqu'à l'intervention, la fin de l'intervention, jusqu'à ce que je ne serai pas rentrée chez moi dans mon lit en train de me reposer, ces craintes-là ne seront pas arrêtées. Ça continuera encore et toujours. Parce qu'elles sont liées à l'anesthésie, parce qu'elles sont liées au post-opératoire et que ça, les suites de l'opération, seul l'après on pourra s'en rendre compte. L'anesthésiste ne peut pas savoir, lui il est là juste pour faire son travail dans le bloc opératoire, après il s'en va. Après honnêtement j'ai la chance d'avoir un très bon chirurgien qui me suit depuis le début, qui a toujours su trouver les bons mots, qui est clair dans ses explications même s'il rentre pas dans les détails. On arrive très bien à le suivre et très vite. Donc du coup pour finir sur cette petite vidéo blabla, je vous invite à aller voir une chaîne qui est Chris & Cry me semble, qui parle elle aussi du kyste pilonidal et a fait des témoignages en fait avec pour l'instant 2 de ses abonnés, mais c'est une série qu'elle veut lancer. Et je vous promets qu'une fois que vous allez voir les témoignages, que vous vous dites je suis la seule ou le seul à qui ça arrive, c'est de plus en plus courant.
C'est pas que c'est de plus en plus courant, mais les gens en parlent de plus en plus. On est dans un monde où le médical est de moins en moins tabou. Il faut en parler, vraiment. Si vous en avez besoin, regardez des vidéos, mais à tout prix, n'allez pas sur les sites d'information, Doctissimo, tout ça. Parce qu'on ne sait pas, les gens peuvent peut-être exagérer sur leur cas. Parce que certaines personnes sont comme ça. Parce que ils ont des antécédents de santé, mais vous disent pas tout. Parce que peut-être qu'ils fument en parallèle, ou une activité normale. Il faut être très vigilant après au niveau de la cicatrisation. Parce que si ça se réouvre, je peux vous dire que ça va traîner. Donc du coup, je vous invite à aller voir la chaîne de Chris & sur ses témoignages Kiss Pilonido et aussi son expérience vlog à elle. Donc je vous mets le lien en barre d'infos de la playlist Kiss Pilonidal. Je vous invite également à aller vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu et des commentaires selon votre avis sur la vidéo. Je suis à l'écoute pour toute critique, questions, conseils, tout ce que vous voulez. Je suis ouverte à tout type d'échanges avec vous et je voulais vous faire partager mon expérience. Pour ma part, je me fais opérer, donc je le répète, mercredi 27 mai 2020 et je pense faire une vidéo post-opératoire, donc quelques jours après, quand j'aurai repris mes esprits, quand tout ira mieux, quand j'aurai digéré les choses, quand ça ne se sera pas passé à chaud. Prenez soin de vous, c'est important avec le coronavirus. Et des vidéos de poney vont arriver très prochainement. Il faut que je prenne le temps et que j'ai l'envie de le faire pour l'instant. Je vais essayer d'être plus active du fait que je sois à pied. J'aurai peut-être des vidéos où j'aurai des réactions plus des vidéos de débat, de réflexion sur l'équitation, tout ça. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Et franchement, pour ceux qui ont un kiss pilonidal, accrochez-vous, très clairement. C'est juste un mauvais moment à passer, mais quand vous serez débarrassé, vous direz « Enfin !»